Bonjour à tous, je suis l'élève Kuti Unzukuki Najek. Je représente l'Institut du Mwamba 1 au concours Fikiri 23, dont je suis le candidat numéro 22. Le sujet dont je vais vous faire part aujourd'hui est le suivant. L'Institut du Mwamba 1 est frappé par la chaleur et la dégradation du sol. Quelle est la cause et quelles sont les conséquences de ce problème? La cause de ce problème est le décès du jardinier de l'école. Cela nous a empêchés de pouvoir bien entretenir la cour et à continuer à faire cela. Et vu que notre cour est nue et moins verte, cela a comme conséquence, premièrement, l'augmentation de la température, ce qui nous empêchera de pouvoir bien exercer nos activités, nous tenir dans le confort et dans le bien-être. Deuxièmement, la dégradation des espaces, pour parler des érosions, à cause de l'eau de pluie qui ruisselle notre sol sablonneux et non couvert. Et cela n'est pas bénéfique pour notre environnement, freine le développement durable et ne fera que s'aggraver dans le temps si on n'agit pas maintenant. Voici la solution que je propose. Équiper notre cour d'une verdure adéquate et abondante. En installant de nouveaux arbres pour renforcer le nombre d'arbres vu que le nombre est faible. En installant du gazon tout autour de la cour, tout le long de la cour. Et en plantant des fleurs. Parlons maintenant de la mise en œuvre de cette tâche. Les objectifs poursuivis par cette tâche sont d'embellir l'école. Depuis plusieurs années, le Mwamba a perdu de son éclat et de sa beauté. De maintenir stable et durable le niveau de notre sol. Et de maintenir et d'améliorer le climat de notre région. Cela permettra un déplacement facile et bien ordonné grâce aux allées qui seront tracées. Et au milieu de la cour, suivant une ligne droite, les arbres seront placés. Lorsqu'on remarquera que dans les jours qui suivent, que notre climat s'est amélioré, que notre sol est redevenu stable et que notre école est redevenue belle, alors nous considérons que le projet a réussi. Et cela pourra s'étendre dans les diverses écoles du groupe scolaire du Mwamba. Cela servira d'exemple pour nos contemporains et notre postérité. Et enfin, ce projet pourra être considéré comme étant un développement durable. Vu que pour l'exécution de la tâche, nous aurons besoin d'une équipe de jardiniers et de maçons constituant la main-d'œuvre, d'acheter le fumier pour la fertilisation du sol, d'acheter le gazon, les fleurs et les arbres pour l'exécution du travail, d'acheter le matériel, les outils de travail et, vu la grandeur de notre cours, le financement requis est de $1 500 afin que la tâche se fasse rapidement et sûrement. Les jardiniers s'occuperont de la plantation et de l'entretien du sol et les maçons s'occuperont de la réhabilitation de quelques petites réhabilitations parce qu'il y a certaines choses qui ont été détruites en école. Quels sont les acteurs à impliquer dans l'exécution de cette tâche? Parmi ces acteurs, nous pouvons citer le point focal, les ingénieurs, les ouvriers et les responsables de la technique de l'école. Le point focal se chargera de la communication autour de l'activité, en collaboration avec le club environnement de l'école, et de la gestion des ressources matérielles et financières. Les ouvriers se chargeront de l'exécution de cette tâche, les ingénieurs se chargeront de la supervision de la tâche, et les responsables de la technique de l'école se chargeront du suivi de la mise en œuvre de ces tâches en collaboration avec le club environnement de l'école. Je vous remercie.